Quand on parle du sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le sacrifice par l'égorgement. Quand l'écrivain a dit concernant le sacrifice pour autre qu'Allah, c'est-à-dire la menace qui a été rapportée concernant cela, et concernant le fait que c'est une forme de polythéisme majeur, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Sacrifier pour autre qu'Allah par l'égorgement, c'est-à-dire faire couler le sang d'une bête. Et il y a deux choses à savoir à ce sujet qui sont le cœur et la pierre angulaire de ce chapitre. Premièrement, égorger en prononçant un nom quelconque autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, égorger en cherchant à se rapprocher de l'être désiré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première chose, le fait d'énoncer un autre nom que le nom d'Allah, au lieu de dire Bismillah, quelqu'un dit Bismil Masih, Bismi Fulan, Bismi Aidarous, Bismi Abdul Qadir Jilani, Bismi Nabi ou autre. Ici, c'est du shirk dans la demande d'aide. C'est du polythéisme dans le fait de demander l'aide. Car le bas ici, c'est le fait de demander l'aide, de demander le secours et l'assistance. La deuxième catégorie dont on a parlé, c'est le fait d'égorger en cherchant à se rapprocher de l'être désiré. Ça, c'est dans l'intention. C'est-à-dire que la personne, elle a sacrifié pour se rapprocher, pour vénérer, pour aduler, pour glorifier autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit, il y a d'un côté le fait de prononcer le nom et de l'autre part l'intention. Et on a expliqué le fait d'utiliser le ba en arabe, c'est la demande d'aide. C'est quand on dit Bismillah, c'est j'égorge en cherchant la bénédiction et l'aide de tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui ne le dit pas un autre que le nom d'Allah, il a cherché la bénédiction et l'aide auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne l'intention, cela concerne la servitude et l'adoration et l'objectif. C'est pour cela qu'il y a 4 situations à distinguer concernant le sacrifice. Premièrement, c'est lorsque l'on mentionne le nom d'Allah tout en orientant son intention vers lui seul. Ceci correspond pleinement au tawhid et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lors du sacrifice, 2 choses doivent être donc présentes. D'une part, l'égorgement doit être fait pour Allah par intention et désir de se rapprocher de lui. Si c'est dans ce dernier but que le sacrifice est effectué, comme les sacrifices de Eid al-Adha, du jour du sacrifice, ou bien celui du pèlerinage, ou bien celui fait pour l'aqiqah, quand on a une naissance. Et d'autre part, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être mentionné sur la bête sacrifiée. Dès lors, si le nom d'Allah est volontairement omis, la bête sacrifiée ne sera pas licite. Il arrive parfois qu'on ne cherche pas à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en sacrifiant une bête, ni à se rapprocher d'autre que lui. Mais on la sacrifie pour un objectif licite, pour manger, pour des invités, pour faire du commerce, pour vendre de la viande, pour consommer. Tout ceci est permis et toléré, et cela ne rentre pas dans le sacrifice pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala doit être mentionné quand on sacrifie la bête, même si c'est juste pour manger, pour commercer. Ce n'est pas pour l'objectif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ce sacrifice. Il est important de faire cette différence. On trouve beaucoup de musulmans dire « Ah, je ne sacrifie pas le jour de l'Eid, on n'aime pas le mouton, on ne mange pas de mouton. » Mais on n'en a que faire qu'on ne mange pas de mouton. On ne sacrifie pas pour manger, on sacrifie parce que c'est une adoration. Pour faire couler le sang pour Allah. C'est une adoration à part entière. Comme la salade, comme les ablutions. C'est comme si quelqu'un dit « Ah, j'aime pas l'eau, j'aime pas que l'eau elle me touche, je fais pas les ablutions. Je n'aime pas que l'eau me touche. Je n'ai pas envie de me doucher. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas envie de me rafraîchir. Donc je ne vais pas faire les ablutions. » Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non. De même, le sacrifice que l'on fait le jour de l'Eid est une adoration à part entière. On fait couler le sang de la bête pour Allah. Ça, c'est une adoration. Comme la salat est une adoration, comme les ablutions sont une adoration, comme le hajj est une adoration, comme le jeûne est une adoration, comme la zakat est une adoration, faire couler le sang de la bête pour Allah est une adoration.
Peu importe, on aime le mouton, on n'aime pas le mouton, on va le faire michoui, on va le faire au four. Ça n'importe peu. Ça n'a rien à voir avec le fait de sacrifier la bête qui est une adoration. Barakallahu fikum. Sans parler du statut de cette adoration. Est-ce qu'elle est obligatoire ou c'est une sunna mu'akkada? Nous ne sommes pas là pour parler du statut juridique de l'adoration, mais de comprendre son essence même. Car on entend beaucoup cela. Ah, chez nous, on n'égorge pas le mouton parce qu'on n'aime pas le mouton. On ne mange pas de viande. Peu importe, vous mangez pas de viande. Sacrifiez, mangez-en un peu et distribuez le reste.